mes amis, je viens vous retrouver pour ce week-end de Pâques que j'ai toujours à cœur à la sortie de l'hiver, à la sortie d'hibernation et dans l'introduction du printemps, j'ai envie de dire, qui est toujours assez longue, hein, dans le temps qui s'étire toujours pour vraiment accueillir ce printemps pleinement. Bien sûr, il y a beaucoup de fluctuations, de remous, je ne sais pas si vous les sentez, mais en tout cas que ce soit dans la météo, que ce soit dans les énergies, dans les émotions, je vous avoue que mon énergie, elle n'est pas waouh, même si je reçois vraiment du soutien et des cadeaux dans l'épreuve de deuil que je traverse depuis un petit peu plus que 2 mois. Eh bien, plus vraiment derrière des choses très complexes, très bousculantes, très brassante sur le plan émotionnel avec la gestion euh, de mon vieux père, donc qui a perdu son épouse, et donc avec laquelle il était marié depuis 65 ans. Et donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Voilà. Je teste mon matériel avec vous. J'ai acheté un petit matos avec un pied plein de petits, comment dire, des petits robinets là pour monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche, et un petit halo de lumière derrière. Et donc je vous fais cette vidéo debout, c'est assez... ça me désoriente un petit peu, je dois l'avouer, surtout que bah, voilà, j'ai une grosse période de 3 semaines de vertige pour tout vous dire, et donc j'ai eu vraiment le tournil avec tout ce qui m'a traversé à tout point de vue, et en même temps je me suis offert beaucoup de soins, on m'a offert des soins, et ça c'est vraiment très chouette d'être en reliance, en sororité, de recevoir tout ça. Je vais citer personne, mais voilà, les personnes vont se reconnaître forcément par leur soutien de tout ordre. Et vraiment, je ne sais pas ce que vous traversez, si vous avez envie de l'écrire en commentaire dessous cette vidéo. Je vous invite vraiment à le faire de manière à ce que, oui, on puisse se soutenir les unes les autres, les uns les autres, dans ce passage très, très, très étroit euh, de la fin de l'hiver, donc de la fin d'une mort en fait, hein, d'une petite mort intérieure pour rentrer dans ce printemps en célébrant Pâques. Je commence cette vidéo le jour saint, le vendredi saint, donc l'énergie de mort, elle est là. Euh, donc pour accueillir derrière celle de la résurrection, de la renaissance. Et je vais égrener cette vidéo sur plusieurs jours pour vous donner des messages qui vont être généraux, bien sûr, puisque je ne peux pas parler à chacune et à chacun de ceux qui vont regarder cette vidéo, parmi tous mes abonnés que je remercie au passage, et tous ceux et celles qui sont nouveaux, qui vont arriver là, par le plus grand des hasards magiques, pour accueillir les messages que je vais recevoir, que je vais traduire des oracles, en particulier de ceux que j'ai créés avec l'oracle du fond de l'âme enchantée et Solaris aussi qui est en cours de gestation, hein, puisque dans cette période de deuil, je vous avoue que sur le manuscrit, j'ai fait des petites choses, mais que voilà, je me priorise dans ma santé, dans mes émotions. Et puis voilà. Donc je pense que je vais faire signe par signe parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai rien fait, enfin que je n'ai pas fait de guidance, hein, c'est pas que j'ai rien fait, mais que j'ai pas fait de guidance, donc j'ai très envie de faire ça, signe par signe. Je ne sais pas encore quels oracles en plus des miens vont venir, et en même temps l'énergie du moment pour moi, outre l'énergie christique, ça serait vraiment l'énergie de Marie-Madeleine, de Myriam Magdalena, donc la première des apôtres du Christ, sa compagne. Euh, cette femme, effigie bien évidemment du féminin sacré, aux côtés de Jésus-Christ, masculin sacré.
Et donc, ces deux grands enseignants, ces deux grands guérisseurs, c'est ce couple extraordinaire qu'on a tous envie de, comment dire, de matérialiser peut-être dans sa vie. Et c'est un long chemin parce que bien sûr, c'est un couple de chair et de sang, mais c'est aussi un couple très 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 spirituel. Et, euh, et voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce qui va colorer en rouge un peu, hein, en rouge et en jaune, parce que Pâques c'est le jaune, et le blanc aussi pour la pureté et le sacré. Ça va être vraiment d'être dans cette énergie-là que je traverse profondément pour aussi bien sûr équilibrer mon féminin, mon masculin, euh, pour, pour équilibrer tout ça et guérir ces blessures de polarité de manière à être le plus en équilibre entre les humains que nous sommes, le petit garçon, la petite fille qui est là à l'intérieur, euh, certainement avec toutes ces blessures qui ressortent en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi c'est complètement ça, et je ne suis pas seule, je sais que tout autour c'est la tempête, etc. Donc il faut rester bien ancré, hein, on est d'accord que là c'est le centrage qui est très important. Donc faire l'équilibre entre cette petite fille, ce petit garçon qui fait remonter à l'adulte que nous sommes toutes ces blessures, qui les pointe, qui nous les montre, puissance 10 000, de manière à ce que nous les accueillons, nous les traversions et nous les accompagnons pour les libérer. Et donc c'est cet équilibre entre l'enfant intérieur et cette grande magicienne, ce grand magicien que nous sommes, pour transmuter, pour transformer. Et je pense que l'oracle des dragons sera également là. Voilà, je ne vous en dis pas plus, 7 minutes pour cette introduction, c'est suffisamment long. Et je vous dis, on passe à l'étape suivante tout de suite. Je commence bien sûr le cycle des guidances avec le signe du bélier, que tu sois bélier dans ton signe solaire, dans ton signe lunaire ou dans ton ascendant. Alors, si tu ne connais pas ton ascendant ou ton signe lunaire, c'est assez simple, il te suffit de connaître ta date de ton heure de naissance, bien sûr. Ta date, c'est mieux de la connaître aussi, ça c'est sûr. Mais c'est l'heure là qui va déterminer l'ascendant et le signe lunaire. Et bien sûr, quand on connaît ces trois phénomènes-là, en lien avec comment était placé le soleil, la lune et quel est mon ascendant le jour de ma naissance, au moment où je suis née, à la minute où je suis sortie pour inspirer la première fois l'air de cette terre, eh bien ça apporte beaucoup de compréhension sur soi-même. Voilà. Donc je t'invite à vraiment connaître ces trois domaines-là dans ton signe, dans ton ciel zodiacal, de manière à avoir beaucoup plus d'informations sur toi-même. Bien sûr, c'est au tour des béliers. Voilà, je commence avec mon oracle du fond de l'âme enchantée. On va faire les dragons, on va faire Solaris, mon futur bébé qui, j'espère, sera né pour Noël et peut-être avant, qui sait. Je ne me mets pas de pression vu la période pas simple que je traverse de deuil. Et je rajouterai en fonction vraiment de mon intuition, de ce qui m'appelle, de ce qui m'est envoyé par mes guides, un oracle supplémentaire, voire deux. Donc on va démarrer avec l'oracle du fond de l'âme enchantée pour les béliers, entouré de cette effigie du Christ, voilà, un vieux plâtre avec le cœur au milieu. J'ai redoré tout ça, le cadre en bois était tout en noir, donc là j'ai vraiment rajouté autre chose pour voilà, de la dorure, du bronze. Qu'est-ce qui vient pour vous, cher bélier, en espérant que
que c'est pas trop difficile pour vous, mais ça c'est pas simple, hein. Nous sommes tous en train de traverser des moments charnières, j'ai envie de dire, de manière à être très en conscience. Qu'est-ce qui est ok là pour les béliers, Solaris, avec l'oracle Solaris? Alors, voilà, c'est celle-ci. Déjà, on va faire une première lecture. Et j'ai cet œuf, évidemment, de Pâques, avec tous ces trésors à l'intérieur. Il faut absolument que je pense à sortir un petit symbole, ou un grand symbole, j'enlève le petit, un symbole tout court, pour te guider, cher bélier. Alors, nous avons le nouveau-né. Nous avons le nouveau-né et nous avons entendre. Donc, je pense que pour ce qui arrive de nouveau pour toi, là, maintenant, en cette période de Pâques, et même si c'est pas Pâques et que tu regardes cette vidéo, voilà, il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie, de la nouveauté joyeuse, peut-être inattendue, peut-être espérée. En attendant, ça parle aussi bien sûr de ton enfant intérieur. Ou peut-être d'un enfant que tu désires aussi, hein. C'est évidemment complètement plausible. On n'est pas que dans l'invisible, on est aussi dans le concret, dans la matière, avec cet oracle qui, qui me l'a bien fait comprendre au fil du temps. Entendre, ben, c'est être à l'écoute de toi-même, à l'écoute des messages qui vont suivre pour toi dans cette guidance. Ouvre ton oreille chamanique, écoute ce que l'invisible a à te susurrer au creux de l'oreille. Vraiment, c'est ça. Écoute-toi et écoute ton intuition, écoute ton cœur. Voilà ce qui vient pour moi. J'ai envie d'en sortir une troisième. Ah, le tabou. Alors, le tabou est juste derrière le tabou. Voilà, donc faire péter les tabous, j'ai envie de dire, hein, ou entendre aujourd'hui, il est temps d'écouter et d'entendre, et que tu reçoives, les secrets, hein, ou que tu ailles les débouter, que tu ailles, ou les non-dits, hein, parce qu'avec le tabou, on est sur les non-dits, et juste derrière, nous avons le chakra de la gorge, la parole turquoise, qui t'invite à profondément exprimer ta vérité, parler, dire ta parole, dire ce que tu ressens, dire ce que tu comprends, voilà, ce que tu vibres, voilà, exprime-toi, hein, voilà, c'est ce qui est dit avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, ma création, hein, depuis 2014, ça a commencé à être en route, et 2018, première édition. Qu'est-ce que le dragon va te dire? Le dragon, c'est le transmutateur, c'est l'alchimiste, c'est la protection aussi, hein. Donc aujourd'hui, quel dragon vient à toi? Wow, c'est très beau, c'est très 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 beau. C'est le dragon blanc d'Orion. Il te dit, il transforme ta connaissance spirituelle en pure sagesse. Ah, c'est juste énorme. Donc oui, vraiment, hein, vraiment, écoute-toi et écoute ce que justement le dragon blanc d'Orion a à te dire. On te dit de développer tes connaissances. Agis avec authenticité et honnêteté. Donc avec la parole turquoise, évidemment, on est loin des tabous, on est loin des non-dits, on est dans s'exprimer avec authenticité. Voilà. Et honnêteté, donc, laisse tes ailes de lumière croître et se développer. J'espère que ça te parle du fond de ton cœur, vraiment du fond de ton âme, je le souhaite très profondément. Avec Solaris, qu'est-ce qui vient à toi? J'intègre. Voilà, je suis là au milieu, entre terre et ciel, et j'intègre toutes ces connaissances qui vont venir à moi, tous ces messages, tous ces téléchargements, tous ces rêves,
tout ce que je vais comprendre, je l'intègre, toute cette transmutation, parce que là, moi, en ce moment, non seulement ma vie d'humaine est complexe, enfin pas simple du fait de ce que je traverse humainement, émotionnellement. Perdre sa maman, c'est évidemment, c'est pas rien, même si on est préparé, finalement, on l'est jamais complètement. Hein. Il y a notre petite fille ou notre petit garçon intérieur qui, quelle qu'était sa relation avec sa mère, ça bouleverse profondément. Donc il y a tout ça à intégrer, enfin pour moi, hein, je parle pour moi, mais là en ce moment, dans l'invisible, c'est un grand reset, une grande remise à jour. Voilà, et j'ai compris aussi que je traversais ça en parallèle et en même temps que ce deuil. Donc à toi, Bélier, on te dit pareil, intègre tous ces bouleversements, ces téléchargements, ces remises à jour, ces mises à jour, et tout cet émotionnel, tout ce qui est dans toutes tes dimensions. Intègre, intègre, intègre. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Je vais aller chercher, j'ai peur d'oublier, je vais aller chercher dans l'œuf, avant d'aller chercher un autre oracle. Donc je ne vais pas regarder, hein, je vais prendre, vous me faites confiance, je vais prendre, voilà, celle-ci. Est-ce que vous le voyez bien? Bon, parce que ouais, je suis un peu de travers pour cette vidéo, c'est pas simple. Hein. Avec mon nouveau petit matos, un cœur de faux diamant, bien sûr, mais un cœur qui brille comme un diamant. Donc, c'est très très beau. J'ai envie de le mettre là, à côté d'Orion. Je t'invite évidemment à te relier à l'énergie de Orion. Même si je ne sais pas trop quoi te dire là-dessus. Si ce n'est que, évidemment, c'est une planète en reliance avec les galactiques. Peut-être bien que... allez, on va le chercher. Je prends juste quelques secondes pour aller chercher le dragon blanc d'Orion. Où est-il? Évidemment, je vais avoir du mal à le trouver. Voilà, le dragon de la page 84 qui va te dire quoi? C'est la planète de la sagesse, Orion. Elle a la capacité d'utiliser la connaissance obtenue par notre cerveau gauche avec joie et pour le bien suprême de tous. Les êtres de différents systèmes stellaires apportent leurs connaissances à Orion pour savoir comment les utiliser à bon escient. Tous les êtres d'Orion, y compris les dragons blancs de la 7e dimension, portent en leur âme une lumière particulière. La lumière blanche est synonyme de pureté, de clarté et d'éveil avancé. L'archange Gabriel, les licornes et la grande confrérie blanche possèdent tous cet incroyable niveau de pureté. La lumière de la source est d'une blancheur diamantine. Voilà, la symbolique des diamants, elle est là. C'est hyper magnifique. Comme le blanc recèle la vibration de la vérité, quand les dragons blancs d'Orion déversent cette lumière blanche en nous, elle illumine notre honneur et notre éclat impeccable. Il nous prépare à une grande avancée sur le chemin de notre ascension. Il est venu te conseiller d'examiner tout ce que tu sais avec un regard éclairé. Traite toutes les informations de ton cerveau droit pour découvrir comment les utiliser pour le bien suprême. Quand ton aura contient du blanc, les gens sont en confiance avec toi et te respectent. Cette carte te demande de parler avec franchise, d'agir avec honnêteté et d'être tout à fait honorable dans tes interactions. Voilà, pas de faux semblants. Dis les choses clairement, simplement, à partir de ton point de vue. Tombe le masque pour être dans cette pureté du cœur de l'enfant. Et donc pas de ce fait, j'ai envie d'aller chercher l'oracle de l'enfant intérieur qui lui a cette pureté. Hein. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit pour toi.
Arrête de te poser des questions sur l'avenir, cher bélier. Respire et dis, je fais du mieux que je peux, j'ai confiance en ceux qui me guident. Ouais, et ben ceux qui te guident, ils sont là. C'est ta propre guidance, hein, ton propre entendement, j'ai envie de dire, avec la carte entendre. Comment dire, ta naïveté d'enfant, ta pureté de cœur, et ce dragon blanc d'Orient qui est là pour vraiment t'insuffler encore plus de compréhension, de confiance. Cher bélier, drive ton mental comme si tu étais sur un cheval fougueux, hein, pour maintenir ta monture de façon plus, comment dire, moins fougueuse. Voilà. Une dernière avec l'oracle de la chamane. Voyez, il y en a un petit peu trop. Bon, allez, on va prendre celle-là. Il y en a deux qui viennent. La nature. Ok. Donc la nature, c'est le moment, avec ce printemps, de vraiment t'y connecter avec toutes ces formes, cette beauté, ces spirales, cette géométrie sacrée, chaque fleur, chaque fleur a une géométrie sacrée. Chaque toile d'araignée est une géométrie sacrée. Chaque fruit est une géométrie sacrée. Une pomme de pin est une géométrie sacrée. Je t'invite à vraiment te relier à ça pour ce moment de Pâques où la nature justement est en pleine éclosion pour ce moment de Pâques. Et ensuite on a les couleurs. En plus elles se ressemblent. On est dans le vert, on est dans le violet, dans le rose, dans l'orangé. Voilà. Donc prends-en plein les mirettes avec la couleur, comme tu veux, où que tu la trouves, où que tu la cherches. Va vers la couleur, qui a son énergie de propre, de guérison, de joie. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que bon, tu le sais certainement si tu me suis depuis longtemps, mais sinon tu vas l'apprendre. L'énergie dont j'émane en particulier, que j'émane en particulier dans mes créations en tout cas, c'est l'énergie arc-en-ciel, qui est une énergie vibratoire très élevée en lien avec les cristaux, avec la lumière forcément, parce que sans lumière il n'y a pas de couleur, et avec l'énergie arc-en-ciel qui est l'énergie de guérison, en lien avec les Lémuriens et en lien avec les Atlantes. Waouh, je suis très heureuse de ça pour toi. Donc je te souhaite une belle traversée de Pâques, une belle renaissance avec tout mon cœur, tout mon amour pour toi. Cher Taureau, c'est ton tour d'avoir ton message pour ce passage de cycle de petite mort à celui de grande renaissance qui est la symbolique de Pâques. J'ai mis bien sûr mes effigies pascales avec ce crucifix extraordinaire, même si un de mes fils se moque de moi en me disant c'est le crucifix de Elvis Presley. Parce qu'il est très flashy, hein, mais moi je l'adore. Voilà, il a été fait artisanalement par, je ne sais plus, des enfants sur le Nil, je ne sais pas laquelle c'est. Voilà, donc aujourd'hui, vendredi saint, où j'ai fait cette vidéo, évidemment, il a toute sa raison d'être là avec nous aujourd'hui, avec Jésus, avec Marie-Madeleine qui est à ses côtés. Et cette œuvre qui symbolise vraiment, bien sûr, la création, la naissance. À ton tour, cher Taureau. Donc, on commence avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, ma création depuis 2014, éditée pour la première fois en 2018.
Euh, donc il me reste à peine quelques exemplaires sur les 800 que j'ai auto-édités. Donc j'ai une jolie réussite. Et puis à côté, eh bien, on a mon prototype artisanal aussi qui va nous parler de quelque chose de plus spirituel encore que l'oracle du fond de l'âme enchantée et que je vais tâcher d'éditer d'ici la fin de l'année. Voilà, selon ma créativité, selon tout un tas de paramètres dans un timing divin. Voilà, donc est-ce que ça sort? Oui, ça sort. Nous avons l'enfant intérieur, l'enfant du dedans. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient pour toi? Ouais, ça serait bien. Super, super, super. L'enfant du dedans. Donc ça parle, cher taureau, de ton enfant intérieur qui en a bavé, j'en suis sûre. Hein, quel est l'enfant qui a eu une enfance idéale, ou en tout cas peut-être ça existe, hein, mais bon, de toute façon aucun parent n'est parfait, aucune histoire n'est parfaite. Et donc quoi qu'il en soit, notre enfant intérieur est là, il se manifeste. Et Dieu sait si moi je ne suis pas taureau, mais je peux vous dire que ces derniers mois, avec le deuil que je traverse, croyez-moi que ma petite fille intérieure a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de colère et beaucoup de tremblements intérieurs et le tournil derrière. Alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais en attendant, je t'invite vraiment à écouter ton enfant intérieur, et ou en tout cas, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour lui va porter ses fruits, puisqu'on est dans la transmutation. Tu vas pouvoir alléger ton cœur d'enfant, voir tes blessures tuer dans l'œuf, j'ai envie de dire, ou en tout cas, ce qui va permettre à la chenille de se transformer en papillon. C'est très chouette, très très chouette. Allez, une petite troisième, ça va être celle-là, qui te demande de ne pas te juger, de ne pas te critiquer, d'être dans le cœur profond d'amour pour toi-même, de faire le pardon en toi et autour de toi. J'ai envie de dire, comme notre maître christique, notre guide, notre frère guérisseur que Jésus a incarné dans cette énergie christique, avec cette notion de pardon qui était quand même très novatrice il y a plus de 2000 ans. Allez, les dragons, que te disent les dragons aujourd'hui pour toi? Quel dragon vient te voir? Il est là, il a sauté. C'est le dragon d'air et de feu, toi qui es un signe de terre. On a un volcan qui est en éruption. On te voit les mains grandes ouvertes vers le ciel. Donc pour recevoir, il développe ton énergie créatrice, déploie ta créativité, ta joie et ton enthousiasme, communique ta passion. Je pense qu'après ce cursus, c'est ce qui t'attend, hein, vraiment. Et l'œuf, il est là hein, pour symboliser vraiment la créativité, évidemment, qui peut-être est déjà en toi, mais là on te dit, vas-y, développe-le parce que tu es prêt, tu es prête. Allez, même pas besoin de s'occuper de brasser Solaris, mon prototype, hein. Tu le vois, voilà, j'ai collé, j'ai mis des feuilles d'or. Bon, c'est plastifié, mais pas super bien. Mais bon, bref, peu importe, l'énergie est là de toute façon, avec derrière tous ces fantastiques messages de mon dernier né, Solaris, qui est en cours pour le manuscrit. Hein. C'est un long taf de faire ça. C'est vraiment c'est un processus alchimique aussi qui prend du temps. Alors, je ne vais pas te faire patienter plus, cher taureau, pour la carte Solaris qui te parle du voyage initiatique qui t'attend. Donc, je ne sais pas comment ça peut te parler, hein, le voyage initiatique. C'est quand même un voyage concret, matériel, qui va se faire, ou qui est en train de se faire. Hein. Peut-être que tu es en week-end et qu'il va se passer quelque chose
durant ce voyage, qui peut être un court séjour, comme un long voyage. Il y a de l'initiation, j'ai envie de dire, que tu sois allé la chercher ou que tu n'ailles pas la chercher, ça va se faire. Il va y avoir vraiment quelque chose d'important qui va se passer pour toi. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? J'ai envie d'aller chercher pour toi un autre oracle, celui de la Lémurie. Voilà. La Lémurie, un continent de mu qui s'est effondré quelque part. Quelque part, on a des pistes, mais exactement où, c'est pas simple. Voilà, ça pourrait être bien plutôt l'océan Pacifique. Et donc, pour toi, il y a un code d'activation de ton chakra du troisième œil, avec cette sublime carte, cette pyramide, enfin en tout cas cette pyramide, ce triangle en relief, avec toute une lumière autour, enfin c'est sublime, je suis sûre que tu t'en gargarises, et qui te parle de ta perspective pinéale, de voir les choses, certainement dans ton voyage en lien avec le dragon de feu et d'air qui va développer ton énergie créatrice, de voir les choses sous un angle différent, mais plus à travers ton troisième œil que tes yeux d'humain. Et en même temps, tout est relié. Ces trois yeux ne font qu'un quelque part. Donc, chakra du troisième œil, je t'invite à regarder ce symbole-là. Puisque ce symbole, c'est un symbole d'activation pour activer ce troisième œil. Voilà. Tu peux aussi formuler j'active mon troisième œil ou mon chakra pinéal. J'active mon chakra pinéal au niveau le plus approprié pour mon être. Voilà, je t'invite à le dire 3 fois. J'active mon chakra pinéal au niveau le plus approprié pour mon être. Voilà, j'ai envie de le mettre là. On va faire ça là. D'accord? Il y a plein de petits trésors à l'intérieur. Je te jure que je ne les regarde pas. Je te promets, je suis en train de regarder la caméra. Ah, il y a un petit truc au fond là qui vient pour toi. Une fève, la fève de l'enfant Jésus. Voilà, je pense que tu es très relié à Jésus. Et Jésus, c'est l'enfant Jésus, c'est l'énergie de l'enfant roi, de l'enfant, du nouveau-né, et de l'enfant intérieur aussi, que tu as eu dans ton jeu. Donc vraiment, l'énergie de la renaissance est là aussi avec l'enfant Jésus, tu vois. Donc relie-toi vraiment à ton enfant sacré, à l'enfant sacré qui naît avec tout en fait, qui naît avec son troisième œil parfaitement ouvert, avec son cœur parfaitement ouvert. Donc retrouve cette énergie, relie-toi à ça. Voilà ce qui vient à toi. Et peut-être, allez, l'enfant intérieur, l'oracle de l'enfant intérieur pour toi aussi, qui est là, qui va te dire, des jolis petits dessins, ton cœur ne bat que pour toi. Ose t'accorder du temps aujourd'hui pour t'offrir de la bienveillance. Oui, c'est ça, ne sois plus dans le critique, dans l'auto-sabotage, voilà, comme on a vu. Tu fais du mieux que tu peux à chaque instant. Tu es parfait. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais c'est sûr. Tu es parfait. Tu vas arriver à ce à quoi tu as envie d'arriver, ce à quoi tu es destiné, si tu suis bien tous ces conseils donnés par tous ces oracles. Je t'embrasse et je t'envoie tout mon amour. Cher Gémeaux, c'est à ton tour pour recevoir ta guidance pascale. Et même si on n'est pas à Pâques, enfin même si tu ne regardes pas cette vidéo au moment de Pâques, peu importe, je suis sûre que le message qui va venir à toi
va être le bon message que tu as besoin d'entendre, de recevoir. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Nous allons voir ça avec les énergies qui m'entourent de Jésus-Christ avec son cœur sacré, avec Marie-Madeleine qui l'entoure et avec l'énergie évidemment de l'œuf qui est la nouveauté dans la vie, la créativité et bien sûr mon Christ, mon crucifix, un tantinet disco, mais qui a son énergie de magie bien évidemment. Quel est le dragon qui va aujourd'hui venir à toi? Oh, il saute, super. Le dragon de feu lila. Ok. Allez, on va regarder là d'abord en premier. La potion de paix. Bon, mon cher Gémeaux, j'imagine que en ce moment, c'est pas simple pour toi, qu'il y a beaucoup d'anxiété, que peut-être ton mental ne te laisse pas, tes pensées ne te laissent pas trop en paix, et que ça tremble à l'intérieur. Bon, moi ça me parle beaucoup personnellement, donc là on a vraiment l'alambic qui distille la lavande et qui distille l'écorce d'orange pour faire des huiles essentielles qui peuvent vraiment t'aider à t'apporter de la paix intérieure. On a ensuite le chakra du cœur émeraude. Ah oui, le cœur est à l'envers, je parle pour moi. Même si voilà, je suis très très aidée par moi-même et autour de moi-même et dans le visible et dans l'invisible pour remettre ce cœur, pour remettre de la paix dans le cœur, très brassé, très secoué, très tremblant, très bouleversé. Voilà, j'ai vraiment envie d'en mettre une troisième parce que je crois que ça me paraît important dans ce contexte de fragilité émotionnelle, de passage. Allez, on va prendre celle-là, l'ancêtre. Oh mon Dieu, mais on dirait qu'il est fait pour moi. Bon, en même temps, je suis Gémeaux, mais il est... Bon, bref. L'ancêtre, oui, évidemment. Moi, je viens de perdre ma maman et avec mon papa, c'est très, très, très pas simple du tout, du tout. Enfin, bref, très, très pas simple. Voilà, je vais juste dire ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on va lui apporter à cet ancêtre? On va lui apporter qu'est-ce qu'on va apporter aux Gémeaux pour gérer alors l'ancêtre, ça peut être aussi celui qui ça peut parler des mémoires ancestrales, ça peut parler de vos défunts. Moi, évidemment, ça va évoquer aussi ma mère qui est partie il y a 2 mois et quelques jours. Donc évidemment qu'il y a du chagrin, évidemment qu'il y a de la colère, évidemment qu'il y a beaucoup de choses et bien c'est l'équilibre à faire. Bon, moi de toute façon je n'ai que ces messages là. Et cher Gémeaux, toi qui double dans ton énergie, eh bien on te demande vraiment de faire le juste équilibre. Là j'ai envie de la mettre là en lien avec l'ancêtre, en lien avec le passé, en lien avec les défunts, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment fantastique. Ce dragon de feu lilas, qu'est-ce qu'il te dit? Alors, lui, sa capacité, c'est de transmuter par le pouvoir de l'amour divin. Donc là, j'entends bien que pour dépasser ce passage délicat, anxiogène, brassant, et trouver cet équilibre, on te demande vraiment d'être dans le pouvoir de l'amour, dans le pouvoir de l'amour divin. Et qui mieux que le Christ, dans la passion de ses souffrances ô combien inracontables, et transcendé en fait par l'amour divin. C'est lui qui nous donne l'exemple. Il est là, dans cette énergie. Je ressens ça très puissamment. Je suis très émue d'ailleurs. Ouais, très, très, très. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur
apporte paix, espoir et joie. Donc ça demande bien sûr d'aller transmuter nos chagrins, nos colères, d'aller encore et encore et encore travailler là-dessus. En lien, elle a sauté, hein, en lien avec, l'énergie pascale qui passe de la mort à la vie, à la renaissance, pour transcender tout ça par l'amour christique qui va être ton soutien dans cette transmutation. La carte dans l'oracle Solaris que je suis en train de continuer, hein, dans le manuscrit en particulier, puisque les cartes sont dessinées, mais les illustrations sont faites, mais le manuscrit, bah, c'est plus long, enfin c'est plus laborieux, on va dire. Et surtout que je le veux très complet, donc il va être aussi un outil de transmutation extraordinaire, un outil alchimique, tant par les dessins que par les écrits, les formules qu'il contiendra, etc. Donc nous sommes dans la famille des piliers, et il y a la carte des 4 cycles avec ces 4 femmes, celle du printemps, celle de l'été, de l'automne et de l'hiver, de la vie, de la naissance, de la vie, de la transmutation et de la mort. Voilà. Donc on est dans ce cycle. Ce n'est qu'un passage. Sois rassuré, cher Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser pour toi? J'ai envie d'utiliser la chamane, l'oracle de la chamane. Avec la science. Alors, cher Gémeaux, toi qui es quand même un intellectuel, enfin en tout cas un être aussi spirituel, hein, si tu es comme moi, chercheur, chercheuse, enquêteur, enquêtrice, explorateur, exploratrice, en lien avec toutes les infos que tu peux trouver à travers la science au service de la spiritualité, eh ben voilà le message pour toi. Hein. Continue, continue, continue dans cette énergie-là pour trouver, pour avoir des compréhensions et de la connaissance supérieure encore. L'œuf sacré contient un objet pour toi, pour moi. Voilà, on est là. On va trouver ce petit truc là au fond, c'est quoi? Je le sais. Il y a un petit cristal. Alors comment je vais pouvoir te le faire voir? Voilà, comme ça. Voilà, tout petit cristal sur fond noir, hein, à côté de ton signe. Ce petit cristal, il m'a été offert lors d'un salon par un homme, un couple, je crois bien, qui tenait un stand, qui était vraiment très discret et absolument adorable. Je ne sais plus où c'était, mais c'était il y a plusieurs années. Et on avait partagé, échangé, et il m'avait donné ce cristal encodé de l'énergie des fées. Voilà. Donc, encore là, je suis émue parce que je suis une fée alchimiste, et par le cristal qui amplifie nos capacités, qui amplifie nos visions et qui est transmutateur. Voilà le symbole pour toi, le cristal. Voilà, c'est superbe. Voilà, je pense en avoir fini pour toi. Je pense que c'est bien parlant. J'espère que ça te conforte dans ce que tu traverses, ça t'aide, ça te conseille et ça te dit d'oser encore plus ta magie de Gémeaux. Je t'embrasse et je t'envoie tout mon amour. Eh bien, c'est à ton tour, cher ami Cancer, de recevoir ta guidance pour ce week-end pascal, ce passage de la mort à la vie, à travers l'histoire du Christ, à travers la passion du Christ et la résurrection, bien sûr. Donc Marie-Madeleine est là, à ses côtés, bien entendu, puisque elle a été celle qui, la première à dispenser son évangile. Elle a été la première de ses apôtres. Elle a été la première à découvrir sa disparition dans le tombeau.
Et elle a été, comme on peut bien sûr le penser, sa compagne, mais une compagne à la hauteur de cet homme sacré. Euh, voilà, donc avec un parcours de femme pas simple, comme beaucoup de parcours de femmes, et qui plus est à cette époque. Le Christ, le Christ, l'énergie du crucifix qui est le symbole de la croix, bien sûr de la crucifixion pardon, de Jésus-Christ, mais voilà, qui est aussi pour moi ce symbole qui existe depuis la nuit des temps pour nous représenter en tant qu'humains, les pieds au sol, sur la terre, la tête au ciel, dans les étoiles, les bras grands ouverts, avec le cœur au milieu, pour accueillir, pour recevoir, pour donner. Cher Cancer, c'est avec l'oracle du fond de l'âme enchantée que nous allons commencer. Voilà, qu'est-ce qui va venir à toi pour ce week-end pascal? Bon, en voilà une qui sort, le pardon. Ah, elle vient de sortir juste pour le signe avant toi. Pour le Gémeaux. Donc ne te juge pas, ne te juge pas, ne te critique pas, ne t'auto-sabote pas. Vraiment, dis-toi que tout ce que tu as fait était juste, était inévitable. C'était le chemin. Et peut-être qu'on te demande aussi d'apporter du pardon. Avec le cœur, c'est avec le cœur que l'on pardonne, pas avec la tête. Et Dieu sait si ce n'est pas simple, quand on a beaucoup souffert, quand on nous a fait beaucoup de mal. Avec aujourd'hui le cher ange qui vient te rendre visite. Le cher ange qui peut être un défunt à qui tu n'as pas pardonné quelque chose encore. Sûrement même, je pense que c'est vraiment ça. Ou alors un ange, un archange, un être de lumière qui vient t'apporter beaucoup d'amour pour te dire que tu es pardonné. Et le processus de la baguette magique de la méditation qui est là, qui est un processus de reliance à soi, de reliance à plus grand que soi, et justement aux êtres de lumière. Donc voilà ce que je t'invite à faire, hein, vraiment, dans ce processus d'auto-pardon, de pardon, de te relier, de faire de la méditation en reliance avec... et c'est peut-être déjà ce que tu fais. En tout cas, on te dit de vraiment de le poursuivre. Et là, j'ouvre le jeu en deux. Hein, et j'avais envie d'en chercher une autre, c'est l'enchanteur. Donc, soit dans ton pouvoir d'alchimiste, avec cet archétype de Merlin l'enchanteur qui prend son pouvoir de magie pour tout transformer en lui et autour de lui. Waouh, c'est super chouette parce que Merlin l'enchanteur, son animal spirituel totem, on en a 4. Hein. On a le terrestre, on a celui en lien, un animal de terre, un animal d'air, et un animal d'eau, et le 4e c'est un animal spirituel, hein. Donc son animal spirituel c'est le dragon, et nous avons l'oracle du dragon l'oracle du dragon, voilà, je ne sais plus exactement l'oracle des dragons, avec celle-ci qui sort directement pour toi et qui est l'oracle rose, le dragon rose de Kuan Yin. Je ne sais pas si tu la connais. Alors évidemment, nous sommes avec un grand maître ascensionné d'essence yin, hein, donc représenté par une femme qui est celui de la compassion, pardon, qui est au même titre que Isis ou que Marie-Madeleine. Voilà, on est dans le féminin sacré avec Kuan Yin. Toi, cher Cancer. Et vraiment c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'il te dit, le dragon rose? Il apporte l'amour nécessaire à ton équilibre karmique. Vois tous tes liens dissous
par l'amour transcendantal, savoure ta liberté, cherche le divin autour de toi. Bon, il est partout autour de toi, et en toi, j'ai envie de dire. J'ai envie de le mettre là, vraiment. Tu vois, il y a l'alchimiste, Merlin, le cher ange, et au-dessus, le dragon rose, quoi. C'est waouh, c'est fantastique. Ah, vraiment, c'est très beau, j'espère que ça te parle. Et que si tu ne connais pas Kuan Yin, ben, je t'invite vraiment à te relier à son énergie. 2 cartes pour toi, tu es gâté. Hein. 2 cartes de mon prototype Solaris, de l'oracle, avec le couple Solaris pour toi. Donc on te demande vraiment en cette période pascale de mort et de renaissance, de te relier, de faire l'équilibre dans ton couple humain, si tu es en couple, ou en tout cas s'il y a un couple que tu as envie de construire, sache que je crois que c'est vraiment le moment pour construire un couple super aligné entre humain et divin, un couple divin, un couple sacré. C'est certainement ce qui t'attend. Et en attendant, on te demande de faire l'équilibre aussi en toi, quoi, vraiment entre ton féminin et ton masculin, mais surtout avec ton féminin. Sois très doux avec toi. Et la seconde, c'est le voyage chamanique, avec cet aigle qui est là, qui te permet de prendre de la hauteur, de voir les choses de très 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 haut, avec précision, de te rapprocher du soleil. L'aigle, il peut regarder le soleil en face sans se brûler les yeux. Donc, si tu as envie de t'offrir un voyage chamanique, eh ben vas-y, hein, c'est ce qu'on te préconise, vraiment. On va regarder dans l'œuf sacré, l'œuf divin. Il y a des objets, comme tu le vois. Je vais farfouiller, je vais remuer et je vais choisir ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une pierre qu'on appelle l'œil de Shiva, si j'ai bonne mémoire, l'œil de Shiva. Tu vois, ça fait une petite pyramide. Bon, évidemment, il a été poli, poncé. L'œil de Shiva, c'est rigolo parce que Shiva, on est dans la destruction du passé, dans le chaos quelque part, pour reconstruire. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu traverses, mais en tout cas, j'ai envie de le mettre là, ou peut-être sur, à côté du couple, là, voilà, pour être dans cette énergie de Pâques parfaitement, même si tu regardes cette vidéo et que ce n'est pas Pâques, ce n'est point grave. Et on va partir avec la Lémurie pour toi, là. J'ai vraiment envie de te tirer une carte de la Lémurie, hein, de l'oracle de la Lémurie. Évidemment, qui sont des peuples très 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 spirituels, d'origine galactique, qui en lien avec le continent de Mu, qui s'est effondré apparemment quelque part dans le Pacifique, et qui sont d'origine galactique. Alors, il y en a une qui est traviole là, et pour toi, récupère ton énergie. Voilà. Récupère ton énergie, mon cher Cancer. Peut-être es-tu très fatigué. Je crois que c'est un peu le souci actuel de tout le monde avec la montée vibratoire très puissante de la Terre, les téléchargements galactiques justement que nous faisons. Donc voilà, ouvre les mains. Tout est ok, j'ai envie de dire. Juste repose-toi, quoi. Repose-toi, et peut-être qu'avec ce voyage chamanique aussi, c'est l'occasion de récupérer de la vitalité pour toi. Je t'embrasse très fort et je t'envoie aussi toute mon affection pour ce week-end si particulier que tu vis et que je vis. Je t'embrasse. Et coucou mon ami Lion, c'est à ton tour, mon ami Lionne, c'est à ton tour de recevoir ta guidance de Pâques pour voir comment tu vas traverser ce passage de mort et de renaissance symbolique, bien évidemment. On va commencer avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, mon oracle auto-édité depuis plusieurs années désormais. Quels sont
les messages pour toi avec l'oracle du fond de l'âme enchantée qui, voilà, celle-ci aussi, elle veut venir, on verra s'il y en a une troisième. Le cœur et la grâce, ils sont à l'envers parce que je tiens mon oracle à l'envers, tout simplement. Donc, deux beaux mandalas pour toi. Alors, le film là, enfin la vidéo, tout est filmé en, comment dire, en miroir. Donc la première, c'est celle-ci, donc c'est le cœur émeraude qui parle de ton chakra cœur, qui, je pense, est très, 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 très abîmé, très impacté, très lourd. Et donc ça fait très, 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 très bobo émotionnellement, hein. Voilà ce que je dirais pour toi. Sache que quand même, par grande magie, tu as la carte de la grâce qui recouvre ton cœur blessé. Et je t'invite vraiment, si tel est le cas, si tout ce que je te dis, ça te parle, je t'invite vraiment à appeler la grâce divine à toi quand tu sens que tu es très impacté sur le plan émotionnel, de manière à être prise en charge justement sur le plan émotionnel. Et c'est vraiment très drôle, entre guillemets, parce que c'est ce que j'ai fait hier pour un certain lion qui est dans ma vie et qui souffre énormément en ce moment, et que j'ai fait aussi pour toutes les autres, enfin pour moi-même, pour, bon, bref, un entourage émotionnellement très très bousculé, et j'ai confié sur les conseils d'un couple d'amis qui va se reconnaître s'ils écoutent la vidéo du lion, de confier vraiment au plus grand que soi, dans la grâce divine, ces personnes, afin qu'elles soient prises en charge. Donc le lion, c'est c'est ton cas, c'est ton cas. J'ai même pas envie de recouvrir autre chose là, hein, parce que vraiment quand on a la grâce sur le cœur blessé, bah il n'y a rien de plus à dire ou à faire. Je tourne cette vidéo le jour du vendredi saint. Voilà, donc j'ai mes, voyez, mes objets sacrés, cet œuf qui recèle des trésors que nous allons chercher pour toi tout à l'heure, le lion. Bien sûr, le Christ dans son énergie de cœur rayonnant. Marie-Madeleine à ses côtés, qui, voilà, est le féminin sacré avec lui-même, masculin sacré, ce couple divin, ce couple sacré, ce beau crucifix super lightning et super disco. C'est vrai que c'est un miroir, excusez-moi, il faut aller à droite pour être montré à gauche. Qui fait son effet et qui de toute façon est magique, puisque ça symbolise notre être humain divin dans son alignement parfait entre terre et ciel, et dans les bras grands ouverts pour accueillir, voilà. Et bien sûr, il symbolise ce vendredi saint aujourd'hui. Ouh, bah, y en a deux qui sont sautés, je l'avais déjà remué. Oh bon, écoute, hein, on va faire avec, hein. Monsieur le roi lion est servi par deux oracles. Le dragon orange, hein, qui te dit, qui réunit les communautés et familles d'âmes. Voilà, donc tu n'es pas tout seul, Mister Lion, Mrs. Lion, pour Mrs. Lion, pour traverser tes épreuves émotionnelles. Répands un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Bah oui, le lion, il est sous le signe du soleil, hein, donc il y a toute cette colonne jaune lumineuse au milieu, et quand même ces bulles autour de lumière, parce que le lion est solaire, hein. Emmène tout le monde, à emmener tout le monde partout ensemble. Donc on te dit de reprendre ton pouvoir de leader, hein, cher lion, hein, grâce au dragon orange. Et ensuite on a le dragon rouge, noir et or de Thor. Bon, Thor, grande divinité, hein, qui nous vient vraiment du nord. Il te protège au cours des changements. Bon, ben, on est dans une période de changement, hein. Période de transition et de transformation rapide. Détends-toi, tu es en sécurité, monsieur Lion, madame Lionne.
Donc, bah écoute, what else, hein, j'ai envie de dire, c'est très beau comme tirage. Hein. Allez, l'oracle Solaris, le prototype, ça brille parce que c'est plastifié, parce qu'il y a de l'or. Évidemment, avec le soleil, on est sur l'or qui est le divin. La voilà pour toi, la manifestation dans la famille des 4 lois. La manifestation qui parle, tu le vois au milieu, nous avons la coupe qui est verte, la coupe d'émeraude qui symbolise le Graal, avec toute cette succession de chakras, racines, chakras sacrés, chakras solaires, chakras de la communication, de la gorge, chakra du 3e œil et chakra coronal. Donc là, on te dit que en te reliant à ton cœur de lion, hein, à celui qui est courageux, celui qui est généreux, celui qui est aimant, et non pas à l'ego du lion, donc à ses pensées qui tournent en boucle, à ce mental puissant, à ce feu qui peut être celui de la passion, donc destructeur. On te dit de vraiment te relier au feu de l'alchimie, de celui qui transforme les choses en lui et autour de lui. Ça va mener à toi la manifestation de ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Et voilà les trésors. Allez, on va pas tricher, on va prendre celui-là. Il y en a 2. Oh non mais monsieur le roi lion, madame la roi lionne, hein, vous êtes vraiment gâtés, hein, de chez gâtés. Alors, le soleil. Quoi de mieux pour symboliser le soleil? C'est vraiment l'objet peut-être que j'ai le plus symbolique du soleil. Regarde-moi ça, avec, on peut le mettre dans tous les sens, hein, avec cette pierre au milieu qui est une pierre de verre, je pense, hein, qui est belle, qui est magnifique, et qui peut parler aussi comment dire, du sang du Christ versé pour nous. C'est ça qui me vient en lien avec le Graal, hein. La coupe du sang du Graal, ça parle de l'amour, quoi, de l'amour inconditionnel, et de ce soleil qui est là. Donc crois en ton soleil, parce que tu es solaire, à condition d'être connecté à ton cœur. Là, on a une aile, hein, donc moi, ça me fait vraiment penser à Isis. Bien sûr, c'est une aile d'ange, une aile d'Isis. Donc, écoute, je dirais que Isis, c'est celle qui a enseigné Marie-Madeleine. Donc, on est peut-être dans un féminin masculin sacré. Je sais pas, je vais prendre un autre oracle. J'ai envie de prendre celui-là, cœur de femme, pour rester dans l'énergie plus masculine, plus féminine que celle du lion, et de se relier plus à la lionne, j'ai envie de dire. Voilà, oh là là, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop, là là, il veut dire des choses, hein, l'oracle cœur de femme. Allez, on va se calmer. Bon, il y en a encore 3 qui sortent, c'est beaucoup, beaucoup. Laquelle je garde? Pleine lune. Bon, ok, je garde pleine lune. Celle qui vient de passer, elle était rose. D'accord. Donc, la lune et le soleil, c'est le couple idéal. Voilà. Donc la lune dans toute sa rondeur, sa splendeur, c'est quand elle est pleine, on est d'accord. Le soleil, c'est le signe du lion. Donc j'ai envie de te dire, ok, sois dans ta solarité naturelle, tu n'as rien à forcer, cher lion. Ça vient de ton plexus solaire équilibré, ni en sous-égo, ni en sur-égo. Et par contre, soit aussi dans l'énergie de la lune, donc de la femme intuitive, réceptive, inactive même,
l'énergie yin de la pleine lune, éclairante, intuitive et dans la douceur. Voilà. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. Et puis, qu'est-ce qu'on va aller chercher? L'oracle de la création. Allez, tiens, l'oracle de la création, c'est celle-là qui vient pour toi et qui dit l'architecte, qui parle de l'architecte, tes croyances, ton royaume. Alors, pour le royaume ou la reine lion, c'est parfait. Ton royaume repose sur mes épaules. Alors, mes conceptions. Alors, c'est l'architecte qui te parle et qui te dit que ton royaume repose sur ses épaules à lui. Mes conceptions, celles de l'architecte, marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, avant de continuer pour être dans la manifestation de ce que tu veux manifester, de ton projet, j'ai envie de dire, ou de ton bonheur, tout simplement, soit relié à ton architecte intérieur. C'est celui qui structure, qui construit, qui prévoit, qui fait des plans. Mais attention à tes croyances. Voilà. Donc je t'invite aussi à te relier à l'archange divin Métatron, qui est l'architecte divin. Voilà, qui exécute les plans divin selon sa structure de géométrie sacrée. Waouh, c'est chouette, c'est beau, c'est magnifique. De toute façon, il n'y a aucune guidance qui ne l'est pas, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus marquantes avec toutes ces belles cartes, les 2 symboles qui sont venus à toi, et je te souhaite vraiment une belle période pour ce week-end de Pâques, ou même si c'est pas Pâques et que tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien te transformer dans ce passage pour le printemps et la renaissance. Je t'embrasse. Hello, chère Vierge, c'est à ton tour pour recevoir ta guidance pour cette traversée du week-end pascal avec ses énergies de mort et de renaissance, avec tous mes symboles, bien sûr Jésus avec son sarouel, je sais pas comment on peut dire ça, sa grande chemise grande ouverte sur le cœur en or, avec à ses côtés Marie-Madeleine, le crucifix very glowy, very lumineux, pour nous rappeler voilà, qu'aujourd'hui nous sommes vendredi saint, et que c'est ce jour-là que je choisis. Voilà, ça se présente comme ça, c'est pas un vrai choix, mais c'est important, voilà, de se rappeler la passion du Christ à travers cette symbolique de la croix qui nous représente dans notre reliance à la terre, reliance au ciel, les bras grands ouverts pour accueillir et donner. Voilà. Alors, chère Vierge, nous allons démarrer avec l'oracle de fond de l'âme enchantée, mon bébé auto-édité depuis déjà quelques années. Voilà, le nombril de moi. Ok, le nombril de moi, que dit-il? Il dit que tu es peut-être en obligation en ce moment de te centrer à toi-même, de partir de ton centre pour te rassembler, pour ne plus être dispersé, pour te centrer sur vraiment ton énergie propre. Et pourquoi? Parce que tu as besoin de t'offrir la potion acidulée, qui est celle de la circulation sanguine, qui va te permettre de fluidifier ton sang, de renforcer tes vaisseaux, et aussi de retrouver de la joie de vivre qui a été perdue. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, je l'espère, de tout cœur. Une petite troisième, voyons voir, il y a celle-là qui est là. Ouais, perte de joie de vivre. Et une autre potion qui vient, c'est la potion camphrée, qui parle de s'occuper de ses bronches. Alors si tu n'as pas de problème particulier des bronches,
enfin en lien avec les bronches, eh ben, c'est pas grave, ça parle en fait du chagrin et de la tristesse. Si par contre tes bronches sont souffreteuses, j'ai envie de dire, je t'invite à vraiment en prendre soin parce que c'est très important de retrouver ta joie de vivre et de guérir tes chagrins. Et bien sûr, tout est en lien là. Bon, j'ai bien envie d'une troisième quand même, hein, pour y voir plus clair. Mon Dieu, encore une potion. Bon, les vierges, vous n'avez pas l'air au top. Hein. Voilà, la potion de paix qui parle de retrouver la paix, comment dire, guérir l'anxiété, de s'occuper de soi avec des huiles essentielles d'orange, de lavande, voilà ce que j'ai dessiné, hein, pour pouvoir s'apaiser mentalement, émotionnellement, d'où le besoin de vraiment se recentrer et prendre soin de soi, hein. Allez, une dernière, la compassion, allez chercher la compassion où elle est, de vous à vous et allez la demander là où vous savez que vous en aurez. Allez chercher la compassion auprès des personnes qui sont capables de compassion et qui vous aiment. Et allez chercher la compassion dans l'invisible, auprès de Jésus, auprès de Marie-Madeleine. Ce sont des maîtres ascensionnés, ce sont les rois de l'amour inconditionnel. Demandez-leur, quoi. Ils vont vous envoyer leurs vibrations d'amour, de compassion, de Kuan Yin aussi, hein, maître ascensionné, voilà, qui est dans le rose jusqu'au cou. Donc, allez-y avec de la pierre de quartz rose, allez-y avec l'appel à Kuan Yin pour recevoir cette compassion qu'elle est capable de diffuser. Et adressez-vous à qui vous voulez, quoi, à qui ça vous parle. Que disent les dragons pour vous? Et soyez votre propre consolateur aussi, j'ai envie de dire, hein. Avec la carte de la compassion, c'est vraiment ça aussi, hein. Allez, c'est celle-ci. Le dragon lunaire argenté. Allez, qu'est-ce qu'il te dit? Il te baigne d'une lumière féminine douce. C'est de la douceur dont vous avez besoin, chère Vierge. Ouais. Trouve l'équilibre et mets la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développe ton chakra causal. Bon, je vais vous faire une petite lecture là parce que chakra causal comme ça, c'est... Je ne saurais pas, voilà, je sais plus ce que c'est, hein, je l'ai su, mais je ne le sais plus. Donc, le dragon lunaire argenté qui te baigne d'une lumière divine douce. Allons voir où est-ce qu'il est, ce dragon lunaire argenté, et qu'est-ce qu'il a à te dire. Page 90. Donc, c'est un portail, la lune est un portail par lequel la lumière féminine divine se déverse sur la terre. Elle se relie à notre chakra causal, dont elle favorise l'activation. Alors, récemment, ces dragons lunaires argentés de la 7e dimension sont parvenus à accéder à ce portail et à entrer dans notre dimension, notamment lors de la pleine lune. Ils portent la lumière féminine divine et leur mission est d'entrer en contact avec nous pour nous préparer au nouvel âge d'or. Alors, j'ai aussi envie de dire que la dernière lune, ça date de dimanche dernier, donc c'est-à-dire il y a 5 jours, était une lune rose. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais si, je le dis, hein. Donc, j'ai parlé du rose tout à l'heure. Pendant 10 000 ans, nous avons été influencés par le masculin. Dans le nouvel âge d'or, les qualités féminines de paix, d'harmonie, d'égalité, de coopération, d'amour, d'unité et de sagesse doivent s'harmoniser avec le masculin. Vous voyez, ça parle quand même de coopération. Donc j'ai dit, demandez de la compassion là où vous pouvez en trouver. D'unité, hein, le nombril de moi, c'est ce qu'il dit. Hein. Rassemble-toi, réunifie-toi, unis-toi aux autres. C'est pourquoi les dragons lunaires argentés sont très dynamiques en ce moment. Ils établissent activement l'équilibre de l'énergie yin-yang de la planète. Cette carte te suggère que tu fasses appel aux dragons lunaires argentés pour qu'ils t'imprègnent de leur énergie afin que tu mettes de la paix, de l'harmonie, de l'égalité, de la coopération, de l'amour, de l'unité, de la sagesse en pratique dans ta vie. Il sera auprès de toi pour t'aider à te soutenir. Quand tu atteins l'équilibre, tu contribues à l'équilibre de la planète. Alors,
ton chakra causal. Je ne sais pas lequel c'est le chakra causal. Oh là là, je suis désolée. Comme votre lune personnelle, il faut que tu le visualises. Les dragons lunaires argentés le toucheront et l'agrandiront jusqu'à ce que sa fréquence soit suffisamment élevée pour permettre aux licornes blanches d'y pénétrer. La licorne blanche, c'est l'énergie christique de guérison et de guérison pure. Donc je m'emballe, hein, excusez-moi, je suis dans la passion du Christ là. Parce que les licornes, c'est l'énergie christique et on est dans l'énergie de Pascal, quoi, de Pâques. Donc je vais essayer de vous trouver quelque chose et j'essaierai de le mettre en écriture. Il faut vraiment que j'y pense. Ouais, ça va pas être simple. Et puis écoute, sinon je t'invite, chère Vierge, à chercher par toi-même sur YouTube chakra causal et de voir de quoi ça cause, c'est le cas de le dire. Voilà, comme ça me simplifie la tâche et puis voilà, tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Un petit gris-gris pour toi. Alors, quel est-il? Alors, waouh, une pierre d'émeraude brute. Évidemment, on n'est pas sur un cristal pur, hein, mais c'est comme ça qu'il m'a été vendu. Donc avec l'émeraude, on est sur le chakra cœur. Voilà, on est sur le chakra cœur. Et je t'invite à porter une pierre verte, à trouver une pierre verte, à t'occuper de ton cœur qui, je le pense, après, voilà, d'après le descriptif de toutes ces potions là, je vais la mettre là, montre à quel point tu n'es pas en grande forme quand même, hein. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher pour toi? J'ai envie d'aller chercher une carte et des sceaux de vie, qui sont des sceaux de guérison, que je n'ai pas encore employés depuis le début de ces guidances signe par signe. Donc là, on va demander un sceau de guérison pour toi. Et ben le voilà. Il y en a deux. Waouh! Alors, on a Raphaël, le guérisseur du cœur. Hein. Raphaël 2. Donc, je t'invite à bien regarder ce symbole, ce sceau. D'accord? Shira, Maya, Raphaël. Je t'invite à faire pause et à l'écrire à la manière dont, voilà, phonétique, hein, comme tu veux, et de le répéter à voix haute 3 fois. Shira, Maya, Raphaël. Je dissous les illusions programmées dans mes filaments d'ADN, pardon. Je dissous les illusions programmées dans mes filaments d'ADN et mes cellules. Sandalphon, le frère jumeau de Métatron. Anna, Jonaya, Paya, Kunazi, ou Kunazi, je ne sais pas comment ce U se prononce. J'ancre en moi, en mon cœur et dans toutes les sphères de ma vie la joie de vivre sur Gaïa. C'est parfait, hein, parce que quand même on est sur ces deux mandalas, on est sur, avec la potion acidulée, la perte de joie. Hein. J'ancre en moi, en mon cœur et dans toutes les sphères de ma vie la joie de vivre sur Gaïa. Voilà, pour toi. Et tu peux mettre sur pause pour réécouter les deux formules. Donc là, c'est un message vraiment très très puissant pour toi. Je pense m'arrêter là. Allez, peut-être là, on va aller chercher un message sur cœur de femme. C'est la déesse. La carte de la déesse. Donc, je t'invite à te relier à cette énergie divine de la déesse. Alors, la mère divine, j'ai envie de dire, à savoir représentée par l'énergie de Marie. Elle est quand même tout en rouge. Donc, avec l'énergie rouge, je te l'ai dit en introduction, hein, dans cette vidéo, dans la première partie de l'introduction. La première partie de cette vidéo qui est l'introduction, pardon, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Donc là, pour moi, je vois sa présence, quoi, tu vois. Je vois sa présence. Elle a une main vers le sol, une main vers le ciel, comme une grande aile derrière,
des tissus flamboyants. Voilà. Si tu aimes le rouge, je t'invite à en porter. Hein. À toi, chère Vierge, qui est plutôt de nature réservée, en retrait, je dirais. Euh, Pas forcément expansive. Hein, et vas-y, ose mettre du rouge dans ta vie, de la manière dont tu as envie. Et on sait bien que le rouge, c'est aussi la couleur du cœur, la couleur du sang et la couleur de l'amour. Voilà, je t'embrasse de tout mon cœur et je t'envoie aussi beaucoup d'amour. À bientôt.